Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va commencer un nouveau chapitre en mathématiques, donc qui se nomme dans l'espace, et c'est un chapitre qui ira dans la partie géométrie. Donc, en fait, ça correspond au volume. Juste avant de commencer, je voudrais faire un petit rappel. Donc, ici, je rappelle que le périmètre, dans un chapitre précédent, on a vu le périmètre LR. Le périmètre, c'est le contour de la pièce, donc ce que je suis en train de vous montrer ici. Le périmètre, si les dimensions sont exprimées en mètres, le contour de la pièce sera exprimé en mètres. Quant à l'air, c'est l'intérieur de la pièce, c'est ce que je suis en train d'assurer ici. Et si mes dimensions de la pièce sont en mètres, l'air sera exprimé en mètres carrés. Le volume, lui, par contre, c'est le contenant, ce qui est capable de contenir, par exemple, ce parallélépipède. C'est un peu la benne de camion, hein, par exemple, ce que je vais pouvoir y mettre dedans. Donc c'est un volume. Et ce coup-ci, ce sera exprimé en mètres, si mes dimensions sont en mètres cubes, ou si dimensions en centimètres, ce sera des centimètres cubes. Donc les formules qu'il va falloir connaître, les voici. Donc pour le parallélépipède, eh ben, c'est le volume de la base, donc le volume est égal à la base, donc longueur fois largeur, ça c'est l'air, et ce coup-ci on multipliera par la hauteur. Pour le cylindre, donc la base étant un cercle, donc on aura le calcul de l'aire du cercle, donc pi fois r au carré fois la hauteur. Pour une pyramide, on aura l'aire de la base, donc ici la base étant un rectangle, un parallélépipède, ça peut être aussi un carré, donc ce sera ici 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur, et l'aire de la base ce sera longueur fois largeur. Ou si j'avais une pyramide avec une base carrée, ce serait côté fois côté. Le cône de révolution, donc là encore, l'aire de la base c'est toujours le cercle, pi fois r au carré multiplié, on va rajouter la hauteur, et en plus multiplié par 1/3. La boule c'est un peu différent, la formule là il faut la connaître par cœur, puisque c'est 4 divisé par 3 fois pi fois r au cube. On peut vous demander de vous déplacer à l'intérieur d'un volume, donc pour cela on va toujours se déplacer de la même façon. Donc ici je veux donner les coordonnées du point M, donc on va se déplacer d'abord sur cet axe-là, donc comme ceci. Donc si A et B avaient pour dimension 1, donc là on se déplacerait de la moitié, donc ça donnerait 0,5. Après je vais me déplacer dans ce sens-là. Donc là, je me déplace, si A et C valent 1, je me déplace de 1. Et je vais me déplacer dans ce sens-là. Donc là encore, si A et B valent 1, donc les coordonnées du point seraient 0,5, 1,1. Ça, ce sera les coordonnées du point M. On peut se déplacer aussi à l'intérieur d'une sphère. Donc ici, on va parler de latitude et de longitude. Donc on se déplace d'abord sur l'axe, sur la latitude, et après sur la longitude. Ça, c'est juste un peu de culture générale, ce n'est pas très important pour nous pour le moment. Il va falloir maintenant savoir transformer les fameuses unités. Donc dans le tableau des multiples et des sous-multiples, puisque nous sommes en mètres cubes, nous avons 3 colonnes dans chaque unité. En mètres cubes, en décimètres cubes et en centimètres cubes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'1 litre est égal à 1 décimètre cube, mais est égal aussi à 1000 millilitres, et qui correspondent à 1000 cm3. Donc ça c'est très important, au brevet on a souvent des questions là-dessus. Supposons on nous donne, j'ai trouvé le résultat 20 cm3, je voudrais savoir à quoi c'est égal en décimètres cubes. Donc on va placer d'abord le 20 dans l'unité des centimètres cubes, donc le 0 ici, le 2 ici, et moi je veux savoir ce que ça vaut en décimètres cubes. Donc je place ma virgule dans la colonne décimètres cubes, et je remplace par des zéros, je complète par des zéros. Donc ça donne 0,20 décimètres cubes. Si j'avais 1 mètre cube, je veux savoir ce que ça représente en décimètres cubes. Donc je vais placer dans les mètres cubes, et je vais venir mettre ma virgule ici, et compléter par
des zéros. Donc ça donnerait 1000 décimètres cubes. Donc ça, c'était un rappel sur l'utilisation des multiples et des sous-multiples. Donc maintenant, on va voir comment on calcule par exemple le volume d'un parallélépipède rectangle. Donc ici, j'ai mon parallélépipède avec les différentes dimensions, en hauteur 5 cm, en longueur 6 cm, en largeur 3 cm. On se rappelle que la formule, c'est longueur fois largeur fois la hauteur. Donc comme à chaque fois dans les formules, je note en première étape la formule et après je remplace les lettres par la valeur. Donc 6 fois 3 fois 5. Donc mon volume est égal à 90 et je n'oublie pas l'unité. Donc l'unité d'un volume, c'est des centimètres cubes ici. J'oublie pas de faire une réponse. Le volume du parallélépipède rectangle est égal à 90 cm3. On va faire un autre exemple avec une pyramide. Donc ici j'ai mes 10 dimensions, donc ma base, 5 cm et 4 cm, longueur, largeur, et la hauteur, 7. Donc la formule de la pyramide, c'est 1/3 fois R de la base. Donc on va commencer par calculer l'aire de la base. Donc l'aire de la base, c'est longueur fois largeur. Donc ça fait 5 fois 4, qui est égal à 20. Si je mets une unité, la base c'est en centimètres, puisqu'ici je suis en centimètres, donc ça fait des centimètres carrés. Maintenant je vais pouvoir calculer mon volume. Donc c'est égal à 1/3 fois, donc soit je remplace par 20, soit par 5 fois 4 au choix. 5 fois 4 fois la hauteur qui est de 7. Je fais égal, alors ça c'est égal à 46,66, donc je vais arrondir à 7 et j'oublie pas mon unité. Donc voilà comment on calcule centimètres cubes. Voilà comment on calcule des volumes. Donc j'insiste bien, il faut apprendre vos formules par cœur, puisqu'au brevet elles ne sont pas forcément fournies. Voilà, donc les exercices se trouvent dans Scolinfo à la suite. Merci de me les envoyer. Donc n'oubliez pas, mon adresse c'est jean-noël.pomaré@cner.fr. Bonne semaine.